Respiration et concentration. Jean-Claude Chaise, psychologue et fondateur de l'Institut de pleine présence, mène la séance. Et on ne porte pas plus d'attention au battement de notre cœur qu'à la production des pensées. Depuis 1 an et demi, ils sont une quarantaine à s'être lancés. Régulièrement, ils se retrouvent pour méditer. On a des pensées qui viennent, ça forcément, on ne peut pas s'arrêter de penser, mais on apprend ici à les laisser passer sans qu'elles viennent nous perturber ou nous gêner, nous faire mal. On largue aussi des fardeaux, le fardeau de ce qu'il faut prévoir de faire le lendemain, payer ses factures, etc. Ou alors ressasser le passé ou des choses qu'on a pu faire. Et donc on se pose dans le moment présent. Et là, c'est une libération très forte. Dans le groupe, une femme aux traits détendus. Pourtant, au quotidien, Isabelle ne lâche rien. Le métier de directeur, c'est un métier où on est un peu H24 quand même en contact. Elle est à la tête d'une maison de retraite, 50 résidents, 25 salariés. Et au travail, elle fait ses mini-méditations. Alors dans ces cas-là, je me pose, je respire et je me dis voilà, qu'est-ce qui est le plus urgent? Je prends du recul. C'est souvent, moi je fais ça avec mes mains. Je dis voilà, la situation elle est comme ça, elle est compliquée, je me mets là. Et je vais la traiter. Efficacité et meilleure gestion du stress donc, mais l'Institut Rémois veut aller plus loin, faire rentrer la méditation à l'hôpital. La pratique courante aux États-Unis se développe en France. À Strasbourg, un diplôme universitaire a été créé. Objectif, former les médecins pour qu'ils pratiquent avec les patients. Une aide possible en cas de dépression ou de maladie grave. La douleur, elle est là et il n'est pas question que la pratique méditative, il n'y a pas d'illusion, elle ne viendra pas atténuer la douleur. Quand vous prenez un caillou sur le pied, vous prenez le caillou sur le pied. Par contre, c'est la relation qu'on peut avoir avec cette douleur et pas forcément se mettre à injurier le caillou parce qu'on a cogné dedans. Bonne pour la santé, la méditation? Oui, pour ce médecin. Bruno Courtaigne pratique la pleine présence. Selon lui, les effets visibles sur le cerveau le sont aussi sur le corps. Ça peut changer en ce qui concerne des éléments périphériques, des émotions, des conséquences, par exemple des troubles du sommeil, de l'anxiété, des palpitations, des troubles digestifs ou des troubles immunitaires. C'est ce cortège de conséquences physiques, effectivement, qu'on peut viser par la méditation. En attendant son entrée à l'hôpital de Reims, soyez vigilants si la méditation vous tente. Les dérives sectaires existent. Méditer ne doit pas vous empêcher de rester bien éveillé.